Un homme regarde une caméra. Son visage est calme, sa voix ne tremble pas. Il parle de la mort comme s'il l'avait déjà rencontrée. Il dit qu'un jour, il quittera ce monde sur scène, devant son public, au milieu de la musique. Mais personne n'y prête vraiment attention. Après tout, les artistes parlent souvent avec poésie. Mais 2 ans plus tard, cette phrase deviendra l'une des plus troublantes de l'histoire de la musique africaine. Cet homme, c'est Papa Wemba. Pour certains, le roi de la rumba congolaise. Pour d'autres, le père spirituel de la SAP. Un homme qui a appris à toute une génération que l'élégance pouvait être un moyen de résister contre la pauvreté. Mais derrière les costumes parfaitement taillés, derrière les salles combles et les applaudissements, se cache une histoire beaucoup plus complexe. Celle d'un artiste immense, d'un homme profondément admiré et d'un homme qui a aussi connu la prison. Voici l'histoire de Papa Wemba. Le 14 juin 1949, à Lumbefu, au Congo belge, naît Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba. Sa mère est pleureuse professionnelle. Elle chante lors des funérailles pour accompagner les familles dans leur deuil. Très tôt, le petit Jules découvre que la voix peut porter la douleur, mais aussi l'espérance. Son père, ancien soldat devenu chasseur, est un homme strict. Il rêve d'un fils avocat, pas chanteur. Mais la vie en décide autrement. La famille s'installe à Léopoldville. Le Congo obtient son indépendance. La capitale, Kinshasa, devient un immense laboratoire culturel. La rumba congolaise fait danser toute l'Afrique. En 1966, son père meurt et avec lui disparaît le dernier obstacle. Jules choisit enfin son destin, la musique. Il adopte même un surnom inspiré du célèbre chanteur américain Elvis, Jules Presley. En 1969, il participe à la création du groupe Zaiko Langa Langa, qui bouleverse les codes de la musique congolaise. Le succès de ce groupe est immense, mais Papa Wemba ne reste jamais longtemps immobile. Il enchaîne les groupes jusqu'à fonder en 1977 Viva la Musica, une véritable école où passeront de futures légendes comme Koffi Olomide, dont j'ai déjà raconté l'histoire sur cette chaîne. Je vous invite vivement à aller la regarder. Son premier grand succès, Analango, traverse les frontières. Mais un autre personnage naît en parallèle, le pape de la SAP. Pour lui, la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, n'est pas qu'une simple manière de s'habiller, c'est une philosophie. On peut manquer d'argent sans jamais manquer de dignité. Toute la jeunesse de Kinshasa se met à copier sa démarche, son style, son élégance. En 1986, il s'installe en France. Peter Gabriel le remarque et l'invite sur son label Real World Records. En 1992, paraît Le Voyageur, puis Émotion, qui sera disque d'or aux États-Unis. Il tourne en Europe, au Japon et aux États-Unis. Il joue même au cinéma dans La vie est belle. À la fin des années 1990, Papa Wemba semble intouchable. Mais derrière les histoires les plus brillantes se cachent parfois leurs plus grandes failles. Le 31 décembre 2001, un immense concert a lieu à Bercy. Quelques jours plus tard, les autorités françaises découvrent une énorme anomalie. 127 personnes arrivées en France sous couverture d'artistes soi-disant faisant partie du groupe d'artistes du groupe d'orchestre sont sans instruments, sans costume, sans même la moindre connaissance du répertoire musical. Les enquêteurs soupçonnent un réseau de faux orchestres servant à obtenir des visas contre plusieurs milliers de dollars. En février 2003, Papa Wemba est arrêté et placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Le choc pour le monde et les Congolais en particulier est immense. Lors du procès, il reconnaît avoir aidé plusieurs personnes, impliquant également que certains auraient profité de son nom. En novembre 2004, il est condamné à 30 mois de prison, dont 4 déjà effectués.
puis il retrouve aussitôt la liberté. À sa sortie de prison, il dira « Je suis de nouveau un homme libre, mon art était au parking, il va reprendre le dessus. » Le Congo, lui, reste divisé entre trahison et compréhension. Son image ne sera plus jamais la même. Mais il refuse de disparaître. Il retourne à Kinshasa, recommence à enregistrer, remonte sur scène encore et encore. En 2014, il sort Maître d'école, titre qui résume sa carrière. Celui qui a formé tant d'artistes est devenu à sa manière le professeur de toute une musique. Cette même année, lors d'une interview, il confie penser souvent à la mort et croit qu'il partira, tenez-vous bien, sur scène. Peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous? J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Le 24 avril 2016 à Abidjan, lors du FEMIA, Papa Wemba monte sur scène comme il a fait des milliers de fois. Puis soudain, son corps vacille. Il s'effondre et meurt quelques heures plus tard, à 66 ans. Comme il avait pressenti, sur scène, devant son public. Sa disparition provoque une immense vague d'émotions, en Afrique comme en Europe, en Occident. En 2023, une statue en son honneur est inaugurée à Kinshasa, à Matonge, là où tout avait commencé. Aujourd'hui, son héritage dépasse sa musique. Il a transformé la rumba congolaise, il a ouvert les portes du monde à de nombreux artistes africains. Il a même fait d'un style vestimentaire un mouvement culturel entier. Mais son héritage rappelle aussi quelque chose de très universel. Les plus grandes légendes ne sont jamais parfaites. Elles portent leurs succès, leurs erreurs, leurs contradictions. Et c'est peut-être cela qui les rend profondément humaines. Alors, à vous de me dire en commentaire, faut-il se souvenir de Papa Wemba pour sa chute ou pour tout ce qu'il a construit avant elle? La question nous est posée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À très bientôt pour une nouvelle histoire.